Rest in peace. Salut tout le monde, on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui sur une Audi RS5, celle qui est juste ici. J'espère vraiment que ça va vous plaire. C'est pas n'importe quelle RS5, j'en ai déjà filmé une, vous le savez, en stage 1, mais là c'est vraiment quelque chose. Je vous raconterai ce qui a un petit peu été fait dessus. Je compte sur vous pour laisser un maximum de likes et puis c'est parti tout de suite pour la présentation de cette Audi RS5. Donc on se retrouve pour la présentation extérieure de cette Audi RS5 avec son bon vieux moteur V8. Donc là on est sur une phase 2 contrairement à la première que je vous ai présentée qui était une phase 1. Et il va y avoir pas mal de particularités, ce qui fait qu'aujourd'hui je vous en présente une autre parce que c'était pas du tout prévu. Mais là comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de préparation et de choses qui ont été faites. Donc je me suis dit que ça valait vraiment le coup de vous le présenter. Donc on va commencer sur cette face avant. Donc pour vous dire, donc couleur d'origine c'était bien le rouge, elle n'a pas été repeinte ou quoi que ce soit. La seule chose qui était comme elle est aujourd'hui, c'est la calandre qui était en noir. Sinon au niveau des optiques des feux avant, vous voyez ils ont été légèrement teintés. On va retrouver le bouclier avant qui a été peint en noir. Et des détails comme le logo Audi et le RS5 qui ont été faits en noir également. Donc là avec ce petit rappel, vous voyez la petite partie rouge, le logo des RS. Et juste à côté le noir qui va super bien. Ce contraste rouge-noir comme dit, c'est vraiment diablement efficace et ça donne une ligne à la voiture qui est absolument sublime. Ensuite pour les jantes, je pense que vous aurez pu le constater, c'est pas les jantes qui sont d'origine sur cette monture là, c'est celles de la nouvelle génération et ça donne vraiment tout de suite un peu un gage de modernité parce que c'est vrai que c'est quand même une voiture qui a déjà un certain nombre d'années, sachant que c'est une fin 2012 donc comme vous pouvez le voir ça fait tout de suite la différence. Il y a les étriers qui ont été peints en rouge avec toujours le sigle RS en dessous. Les rétros qui sont également passés en noir avec les contours de porte en noir, toujours pour contraster. Même le toit ouvrant ici, voilà, il est pas seulement là pour être justement utile, il fait aussi un peu gage d'esthétique, j'ai envie de dire. Le 3/4 arrière, donc là c'est là où on va vraiment pouvoir profiter de toutes les courbes de la voiture et ce côté un peu vraiment large, notamment ici. Donc ici on peut bien le voir là sur cette ligne que c'est vraiment bien élargi. On retrouve encore des feux un petit peu teintés à l'arrière. Le logo RS5 incrusté directement, donc toujours en noir. Logo noir, Beckham Axton juste ici, noir brillant toujours. Et donc dernière modification qui a été faite, c'est le diffuseur qui est également en Maxton Design avec les doubles sorties à gauche et à droite. Donc typique de ces générations là sur les Audi RS qu'on retrouve RS5, RS6, RS4, etc. etc. Mais voilà, vraiment c'est ce que je me suis dit, il fallait que je vous présente celle-là, surtout que les plus grosses modifs, j'ai envie de vous dire, elles sont même pas esthétiques, ça va vraiment être au son et au niveau de la puissance. On est quand même sur un stage 2 Dekata, donc autant vous dire que ça va bien hurler et j'ai hâte de vous présenter ça et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc on est parti pour l'essai de cette RS5 très peu bruyante comme vous pouvez l'entendre. Ouais. Je sens que ça va vraiment être beau à vous filmer ça. En tout cas déjà ça fait plaisir parce que ça fait un moment que j'ai pas filmé. Et tout de suite revenir avec ce genre de cylindrée, c'est un régal. Donc pour vous annoncer un petit peu quand même quelques chiffres et au niveau de la prépa, donc déjà il y a une ligne complète Miltech avec le Dekata comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure. On est sur un stage 2 qui a été effectué chez BR Performance au centre de Mulhouse, donc qui est situé à Sosa, mais voilà c'est 10 sous Mulhouse. Donc annoncé 420 chevaux d'origine, c'est une RS5, c'est un V8, c'est un moteur Atmo. On sait que ça sort
malheureusement pas assez chevaux, mais rien que pour la sonorité déjà voilà ça prend tout son cachet et toute sa valeur. Et là du coup avec le stage 2 donc on a réussi à sortir 450 chevaux, donc ce qui est vraiment plus qu'intéressant. Et là où je vais pouvoir vous faire un comparatif, c'est sur le ressenti en fait entre le stage 1 et l'origine que j'avais déjà vu et là ce stage 2, et c'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Mais cette mélodie, le 4 litres 2 V8 de chez Audi, c'est juste magnifique. Bon, on est parti depuis 5 minutes de chez BR et c'est absolument incroyable. Ça m'avait tellement manqué. Là vraiment en termes de sonorité, je veux dire celle de Max déjà elle faisait déjà un boucan. Donc c'est difficile de vous dire s'il y a vraiment encore une différence, mais c'est quelque chose. Hein. Oh là là, ce son. Écoutez-moi ce boucan. Oh là là. Et c'est vrai que quand tu relâches et tu remets juste un coup. Impeccable. Donc quand même pour un petit peu parler du propriétaire qui a cette RS5, avant il avait une RS3, donc les 8V en phase 1, donc les 367 chevaux, qui était également préparée en stage 2. Après c'est vrai qu'en termes de puissance même, on sait très bien que les RS3 elles sont vraiment réputées pour pouvoir gagner pas mal une fois une reprogrammation effectuée, ce qui n'est pas le cas avec ces moteurs là qui sont vraiment plutôt typés pour récupérer en fait ce qui est annoncé d'origine malheureusement. Quand même pour vous parler un petit peu de l'intérieur, parce que je vais pas vous faire une présentation complète sachant que je l'ai déjà fait 2 fois, incroyable ce retour. Déjà au niveau du volant, donc on a un volant plat à 3 branches, et en fait ce qui a été fait c'est qu'il y a eu les rajouts de palettes donc directement au dessus qui sont absolument sublimes. Puis après au niveau de la console de bord, ce qui est cool c'est qu'on a vraiment le carbone sur tout le contour, et comme vous pouvez le voir, un boîte auto sublime, sublime. On a aussi le RS ici directement, et encore du carbone sur les entrées de porte. C'est absolument magnifique, hein. Quelle belle auto quand même. Et donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je compte sur vous pour laisser un maximum de likes, c'est très très important, ça aide beaucoup les créateurs de contenu comme moi, surtout nous à notre niveau, on n'est pas connus, il faut dire ce qu'il y a, on est encore tout en bas de l'échelle. Et ça aide grandement, donc je compte sur vous vraiment pour jouer le jeu. Et puis d'ici là, moi je vous dis à très bientôt pour du prochain contenu et de prochaines vidéos. Et ciao tout le monde.